Et bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à Piriac pour un appareillage et du coup je voulais vous faire profiter, regardez, de cette belle journée encore en ce début de septembre. On est encore en t-shirt. Voilà, la capitainerie et l'école de voile derrière vous. Et du coup on va se préparer à appareiller. Hop. Dernier petit passage sur ce ponton. C'était un très bel endroit, d'un calme incroyable, hein. Les ports sont souvent réputés pour être calmes, mais c'est vrai qu'ici ça l'était particulièrement, surtout dû au fait que la haute saison d'août vient de s'achever. Donc c'est sûr que comparé aux autres ports où j'étais en plein 15 août, ça paraît forcément plus calme. Voilà, vous voyez que le vent il vient comme ceci, donc on l'a pile dans le nez du bateau, donc ça va influer sur pas mal de choses. Je vais vous expliquer ça. Et comme je vous ai dit, on a 111 de coef, donc du coup un gros coef avec marée montante. Donc le port c'est en train de se remplir, donc je pense que le courant aura envie de me déporter plus vers l'allée, les autres bateaux, etc. que vers la sortie. Je pense que pour sortir du port, en toute logique, je vais être à contre-courant. C'est juste un petit peu de sens logique tout bête, sans calculer nord-ouest, etc. Le port se remplit, je sors du port, donc forcément je vais me retrouver la plupart du temps face au courant une fois que je serai sorti de ma place. Pour ma place, c'est un peu le contraire, je vais être poussé par le courant vers l'extérieur, donc c'est pas arrangeant non plus. Vous pouvez le voir qu'il y a très peu de vent, donc ça va le faire. Et pour ceci, j'ai un petit peu pensé, on va essayer de faire une belle manœuvre, bien anticiper les choses. Voilà, donc Saori étant là, elle est prête à partir. Et j'ai déprisé, etc. Donc il ne nous reste plus que la stratégie d'appareillage à effectuer. Les instruments sont en place. Et donc vous voyez qu'on a une manœuvre qui est comme ça. Par contre on est contre le courant, donc il est possible que le courant qui est en train de remplir le bassin comme ceci, à contrario du vent, on va avoir tendance que le faible vent, on va se dire que le nez va être poussé par là, enfin le bateau va être poussé comme ça. On a quand même pas mal de courant qui rentre et du coup qui va nous déporter vers le ponton en face. Donc il est possible que à force on se retrouve en train de déraper gentiment en crabe comme ça, et du coup à devoir se retrouver à faire le nez vers là-bas et une marche arrière pour sortir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il faut l'anticiper aussi. Maintenant au niveau des gardes, des amarres, tout ça, j'ai une garde là, j'ai une pointe là, j'ai une garde là et j'ai une pointe là-bas. Donc ça va être assez simple. Ces deux là on va les virer. Celle-ci elle sert à rien puisqu'elle empêche le bateau, le nez du bateau d'aller contre le catway, donc ça on s'en fout. Celle-ci on va l'enlever en premier quoi dans la manœuvre, enfin celle-ci en premier, celle-ci en deuxième. Puis après du coup il restera quoi? Il restera la pointe avant qui empêche que le nez aille sur le bateau du voisin, d'accord? Et surtout notre garde qui est la plus importante, c'est celle-ci, qui empêche que le bateau recule dans le ponton. Donc je pense que ce qu'on va faire, je vais vous montrer directement. Oui. Vous voyez, donc le vent il vient directement face au nez du bateau. Donc si le nez du bateau part un petit peu par là, le vent va s'engouffrer, faire tourner le nez du bateau et faire mettre le bateau carrément de travers contre l'autre. Alors que si le nez part un petit peu par là, techniquement, en toute logique, le vent devrait le pousser et le coller contre le catway. Donc moi c'est ce que je préférais. Donc c'est pour ça qu'au niveau de mon haussière, quand je vais la lâcher ici, je vais essayer d'un petit peu au maximum avancer le nez comme ceci. Voilà, pour avoir un petit peu de marge avant que le bateau vienne faire ça. Mais bon, après moi ça m'arrange aussi parce que ça me permet de tourner. Donc voilà, c'est anticipé également. Voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai vu que ma garde n'était pas en double, donc je vais aller la passer en double. Ce que je voulais faire aussi, c'est que
Je vais enlever, du coup, on a dit première, deuxième, forcément troisième c'est là-bas. Ce qui va me permettre à ce moment-là, une fois que la troisième est enlevée, je vais mettre un tout petit peu de marche avant, un tout petit peu, je vais juste enclencher l'hélice, qu'elle tourne un petit peu, histoire de pouvoir libérer celle-ci en double, sans qu'il y ait de tension, puisque le bateau aura envie d'avancer. Parce que si je le fais pas, le bateau, il n'y aura plus que celle-ci qui va être disponible, qui tiendra le bateau, et forcément c'est celle qui retient le mieux le bateau, donc du coup elle sera en tension maximale. Donc du coup ça va être peut-être plus dur pour la récupérer à bord que si je mets juste un tout petit peu de marche avant pour libérer la tension, parce que celle-ci elle empêche que le bateau aille en arrière, donc si je mets une marche avant, ça libère forcément la tension. Je libère la tension, je la ramène à bord en 2-2 et on est parti. Voilà, donc c'est un peu le concept de la manœuvre. Donc maintenant je vous retrouve tout de suite pour l'appareillage. Voilà, la porte est prête, 2,60 m, donc c'est parfait. On va pouvoir partir enfin. À toutes, bye bye.